Aloha, mes Wonder Woman. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi, je suis trop contente, comme d'hab, de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper, méga important. On va parler de comment trouver un équilibre vie pro et vie perso. Euh, Souvent, et je suis tombée dans ce cercle vicieux et je parle avec beaucoup d'entrepreneurs et particulièrement d'entrepreneuses et surtout mes clientes qui se retrouvent à faire passer leur business avant leur perso. Et en fait, elles se perdent dans leur business, elles passent moins de temps avec leur entourage, alors que de base, tu es devenue entrepreneuse pour être libre, pour passer du temps avec ton entourage. C'était une des raisons, en tout cas, que tu es devenue entrepreneuse. Et mentalement, c'est très pesant. Physiquement, c'est pesant, c'est fatigant d'être tout le temps en mode business, 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 business. Euh, et même moi, je vous rassure, hein, ça peut vous rassurer combien de fois j'ai fait passer mon business avant moi, avant ma vie perso. Et je suis sûre que là, parmi vous qui m'écoutez, c'est pareil pour vous, que ça vous est déjà arrivé ou que ça vous arrive encore aujourd'hui. Euh, du coup, ce que je viens faire avec ce podcast, c'est que j'aimerais vous partager, je crois qu'il y a 5 choses qui m'ont permis de rééquilibrer ma vie pro et perso. Premièrement, et pas des moindres, faire des pauses. Je répète, faire des pauses. De dire oui, mais je sais, Angélique. Ok, tu sais, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu fais vraiment des pauses? Je te vois, je te vois, je te vois. Faire des pauses. Planifie dans ton agenda des moments de pause et surtout des moments de vacances. Encore une fois, là, il y a quelques jours, je parlais avec une de mes clientes qui me disait waouh, j'ai pris une semaine de vacances, ça m'a fait un bien ouf, je me sens tellement mieux. Et en revenant de vacances, elle a eu des nouvelles clientes. Enfin bref, genre son business commençait un petit peu à stagner. On a fait le travail ensemble, c'est pas juste des vacances qui vont travailler des clientes, mais avec le travail qu'on a fait ensemble, plus les vacances qu'elle a prises, le fait qu'elle a soufflé, qu'elle a mis son cerveau en pause, pardon, euh, quand elle est revenue, elle a eu des appels découvertes, des clientes, etc. Donc, prenez en fait dans si vous êtes un peu la team organisée, je planifie un petit peu, même si vous n'êtes pas du tout organisé, on s'en fiche, vous prenez votre agenda, papier, numérique, si vous voulez, vous notez des moments de pause chaque jour et des moments de vacances chaque année. Deuxième chose, traquer ton temps pour savoir ce qui te prend le plus de temps. Quelles sont les tâches qui te prennent le plus de temps pour savoir qu'est-ce que tu dois déléguer ou peut-être comment tu peux améliorer ton organisation et ton focus pour que cette tâche ne te prenne plus autant de temps. Et il y a une application d'ailleurs que je te conseille qui s'appelle Toggle Track. Mon anglais, on adore. C'est écrit Toggl espace Track. Et en gros, c'est une application qui permet de traquer ton temps, de savoir là où tu passes le plus de temps, enfin vraiment, ouais, de traquer ton temps, de voir où tu mets ton énergie, ton focus, etc. Et ça te permet aussi de te rendre compte qu'il y a des tâches qui sont vraiment inutiles, sur lesquelles tu passes des heures et des heures, alors que bah, tu pourrais passer 1 heure au lieu de 8 heures, et tu gagnerais 7 heures pour faire des tâches plus importantes, plus qualitatives. Donc, c'est vraiment une application à tester. Troisième chose, la troisième, je crois, oui. Se discipliner et poser des limites. Ça, c'est hyper important. Par exemple, tu peux te discipliner en te disant, OK, tous les jours, je ferme mon ordi à 19 heures. Ni plus, ni moins. 19 heures, je mets mon réveil, ça y est, c'est fini, je me repose. Pareil, ça peut être aussi, bah, par exemple, tous les dimanches, je me repose, c'est en mode repos. Il y a pas de... C'est non négociable, quoi. Et bah, poser ses limites, et ça vient aussi mon quatrième conseil, c'est apprendre à dire non. Si tu as un client qui te demande, là, il est 18 heures, non, il est 19 heures. On est d'accord, ta journée a fini à 19 heures. Là, ton client, à 18h50, il t'envoie un message, il te dit, oh, vite, enfin, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et tu sais que cette tâche va te prendre beaucoup de temps et que tu peux, par exemple, la faire demain. Ben, tu vas pas lui dire, ah bah oui, vas-y, je te le fais, alors qu'en fait, bah, tu as fini ta journée. Tu dis, bah écoute, comment dire, je serais ravie de t'aider, mais là, aujourd'hui, ma journée est finie, ma journée de boulot est finie, je vais me reposer, donc si tu veux, on voit ça demain, on peut même s'appeler, etc. Mais tu vois, apprendre à dire non, c'est dire non, mais tout en trouvant un compromis. Dire non, c'est pas être méchant, en fait. Tu as le droit de dire non, en fait. Donc c'est dire non et tu peux proposer une alternative. Bah, écoute, non pour aujourd'hui, mais je peux te proposer demain à 15 heures.
ou non, mais on peut faire de telle manière. Enfin bref, tu vois, il y a toujours une solution derrière, donc trouver une solution ensemble. Et non, ça peut être aussi pour le côté perso. Bah, par exemple, est-ce que Angélique, ça te dit que là, à 14h, on aille au je sais pas moi, au cinéma? Bah, non, parce que là, tu vois, j'ai déjà un rendez-vous de prévu. Si tu veux, on peut y aller demain. Vous voyez, c'est vraiment, apprendre à dire non, que ça soit dans le pro ou dans le perso. Et dernier petit conseil, c'est de rejoindre un groupe d'entrepreneurs, d'entrepreneuses avec qui tu vas te booster dans ton business, mais pas que. Des f Avec qui tu vas te booster dans le business, mais pas que, qui vont aussi te booster dans ton côté perso et avec qui tu vas, créer des liens d'amitié peut-être, dans le côté plus perso. Et d'ailleurs, si je te parle de ça, c'est parce que j'ai créé mon club en ligne pour entrepreneuses. On ne parle pas on parle de business, on parle de mindset et cetera, mais on ne parle pas que de ça, on se parle aussi du côté perso parce que, bah, le business, c'est bien, mais c'est bien aussi de souffler de temps en temps. Du coup, ce club en ligne pour entrepreneuses, je l'ai créé il y a environ 3 mois. C'est un club en ligne qui va te permettre de te sentir moins seule, comprise, écoutée, de te sentir conseillée, de vraiment te sentir soutenue. C'est un club qui va te permettre de développer ton business et ton mindset. C'est un club qui va te permettre de rencontrer des femmes extraordinaires, de pouvoir agrandir ton réseau et pourquoi pas, trouver des collaboratrices, des clientes et cetera. Dans ce club en ligne, tu as accès à quoi? Tu as accès à plusieurs choses. Chaque mois, tu as accès à un coaching de groupe pour justement développer ton business, ton mindset et cetera. Par exemple, là, à l'heure où je vous parle, cet après-midi, j'ai un coaching de groupe avec les filles où on va parler de comment trouver des clients. Donc tu vois, ça peut être autant des thèmes business que des thèmes mindset. Ensuite, tu as accès à des coworking en ligne chaque mois où on bosse ensemble. En gros, j'utilise une méthode de 2 heures. En général, on se voit pendant 2 heures. On fait, 45 minutes, on bosse. On fait 15 minutes de pause pour discuter, papoter, faire une petite pause. On reprend pendant 45 minutes et on fait, les dernières 15 minutes, on papote un petit peu. Et les filles, même elles le voient, mais ça permet d'être plus motivée. Même moi, quand je travaille avec les filles, je me trouve, enfin, je suis plus productive, plus motivée, plus reboostée. Donc c'est vraiment ça, le but de ces coworking et tu as aussi accès à un groupe Discord pour discuter chaque jour avec moi et avec les filles. Partager tes joies, tes peurs, tes doutes, tes réussites, partager tes réseaux sociaux, partager tes pubs, ce que tu veux, c'est vraiment ta safe place. Et il y a aussi des cadeaux et des surprises chaque mois, mais je n'en dis pas plus parce que c'est des surprises. À savoir que, c'est sous forme d'abonnement. C'est-à-dire que, tu as 2 types d'abonnements, pas 3, 2. Soit tu as l'abonnement, sans engagement, donc tu payes 39,99 par mois et tu peux quitter quand tu veux. Soit tu as l'abonnement avec engagement, qui est à 29,99 par mois pendant 3 mois. Et du coup, bah, pendant 3 mois, tu es dans le club et si tu veux partir au bout de 3 mois, tu peux. Si tu veux renouveler ton abonnement, tu peux aussi. Enfin voilà. Je te mets je te mets les 2 liens, le lien avec abonnement et le lien avec engagement et le lien sans engagement dans la description. Je te mets mon Instagram aussi si tu as des questions par rapport, à tout ce qu'on vient de dire par rapport au comment trouver un équilibre entre sa vie pro et perso et si tu as des questions aussi sur le club, n'hésite pas. J'espère vraiment que cet épisode de podcast t'aura plu. Mets vraiment en place ces 5 conseils que je viens de te donner et tu verras une réelle différence dans ton, rééquilibrage vie pro, vie perso. Je te souhaite une excellente journée et surtout, on n'oublie pas un bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao!